Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à Espace TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Les enseignants et les élèves n'en peuvent plus de la crise qui secoue le secteur de l'éducation. Les uns exigent l'ouverture des salles de classe, les autres le dégel de leur salaire. Les protestataires ont investi la rue. Il y avait de l'électricité dans l'air aujourd'hui dans les 5 communes de la capitale. Mourtaba, correspondant de Radio France Internationale en Guinée, a répondu à la convocation de la Haute Autorité de la Communication ce lundi. Ce reportage sur les dernières violences sur la route Le Prince en est la cause. Et puis au Yémen, la ville portuaire de Hodeïda est le théâtre de violents combats où il y a eu 150 personnes tuées. Un début de semaine mouvementé ce lundi, surtout aux alentours des directions communales de l'éducation, à l'image de celle de Matoto. Les enseignants en colère réclamant le dégel de leur salaire ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes. C'est l'une des conséquences de la crise qui mine le secteur de l'éducation. Les négociations entre le gouvernement et le SLEG achoppent sur la question des 8 millions comme salaire de base des enseignants. C'est un reportage signé Macky Sour, Ibrahima Sori, 5 Soma. Il est 9h14, nous sommes à la déventure de la DCE de Matoto. Le dispositif sécuritaire impressionne les passants. La police et la gendarmerie partent pour échanger avec les enseignants qui veulent aller à la rencontre du directeur communal de l'éducation de Matoto qui a refusé de nous recevoir. L'échange ne dure pas et la tension monte. Les grévistes sont déterminés à aller à l'affront face aux forces de sécurité qui utilisent des grenades lacrymogènes. Conséquence, les enseignants sont irrités. Voilà, nous sommes venus en grand nombre pour exprimer notre ras-le-bol. Voilà, à la DCE, à l'opinion nationale et internationale, parce que les enseignants sont brimés dans leurs droits. Parce que dans nos textes de loi, il est dit, parce que c'est notre tuteur là-bas, donc il est question d'aller exprimer donc à notre tuteur directement qu'on n'est pas content. Donc l'autorité la mieux indiquée pour le faire, c'est la DCE ou la DPE. Juste à côté, des altercations entre les riverains et le groupe d'enseignants en colère. La gendarmerie et la police parviennent à repousser les manifestants jusqu'à la station-service. Ici, l'atmosphère semble détendue. Plongés depuis plusieurs heures dans une fumée, les enseignants épuisent le mouvement avec la lecture d'un mémorandum. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, Section Matoto, dénonce 1. La non-application de l'accord numéro 3 du 13 mars 2018 en vue de l'ouverture de négociations sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. 2. L'ingérence notoire et avérée de l'État dans les affaires syndicales. 3. Les mutations arbitraires, les intimidations, les menaces et les arrestations dont font l'objet des enseignants. 4. La politisation et l'ethnisation à outrance dans le milieu scolaire afin de boycotter le mot d'ordre de grève. Les grévistes de l'enseignement se sont également mobilisés à Kaloum, le centre-ville. Le sit-in prévu devant la DCE de la commune n'aura pas lieu. Les forces de l'ordre interviendront dès les premiers regroupements. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara y était pour vous. Selon les témoignages recueillis sur place, les enseignants grévistes étaient effectivement présents à la direction communale de Kaloum. Devant les bureaux, ils ont tenu un sit-in pour protester contre le gel de leur salaire. Mais ils ont été vite sensibilisés par les forces de sécurité. C'était ni une sorte de marche, mais c'était des sit-ins qu'ils ont voulu organiser. Et ils étaient venus. Et vous savez, comme les sit-ins, même 1 à 2 minutes, c'est pour seulement attirer l'attention des autorités. Et les autorités, ça ne demande pas des heures. Comme ils étaient venus, il y a eu des gens qui ont voulu sauter, mais heureusement, on avait des professionnels, les services de sécurité ont professionnellement agi, n'ont pas été frustrés. On les a conseillés, les autorités vous ont vu. C'est votre réaction par rapport à vos salaires gelés. Ils ont pris bonne note d'aller dans les écoles. C'est ce qui est d'avoir confiance aux autorités, de reprendre le cours. Les négociations se feront au sommet. 11 heures.
Les élèves sortent de certains établissements comme le complexe scolaire Jacqueline Bangoura pour occuper les rues avec les slogans « Nous voulons étudier ». Ils ont été dispersés par les forces de sécurité. Le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée en tournée de supervision ne s'est pas prêté à nos questions. Un peu plus tôt, des heurts ont éclaté entre élèves et forces de l'ordre au centre-ville. Les élèves réclament le retour des enseignants dans les salles de classe. Après plusieurs minutes de marche au quartier sans fil, les élèves ont été dispersés. Nos équipes de reportage ont dénombré un blessé et des dégâts matériels importants. Al-Seni Bari, El Haj Aliouba. Tombo, à l'entrée de la commune de Kaloum, les élèves protestent pour le retour des enseignants titulaires dans les salles de classe. Ils marchent vers le palais. L'hymne national est entonné. Certains sont à genoux. L'année passée, nous avions fait l'échec. L'année-là, on ne veut pas faire l'échec. Il y a des gens qui sont payés ici à des millions. Des millions, pourquoi pas les professeurs? La mine, ça rentabilise. Les réseaux sociaux, c'est rentable, non? Vous pouvez me dire, un ministre est payé à combien de millions? Un juge est payé à combien de millions? Pourquoi pas les enseignants? Mais ils ont dit que les 8 millions sont discutables. Vrai ou faux? Les contractuels ne peuvent nous donner rien. Ils ne peuvent pas nous satisfaire. 2 semaines comme ça, on part à l'école. Rien de normal. La gendarmerie négocie et obtient gain de cause. Les élèves font demi-tour, mais pas pour longtemps. De l'autre côté, au carrefour de la Fédération guinéenne de football, les pneus sont brûlés. Les embouteillages se forment. La police donne l'assaut. Il faudrait que l'État arrive quand même à rencontrer quand même ces gens-là pour faire ce qu'on appelle une table ronde, pour discuter et voir quelle solution peut-on trouver quand même à ce problème-là. Parce que c'est un problème très sérieux, il faut le dire. Parce que nous, en tant que parents d'élèves, des fois, franchement, on n'a pas le sommeil. Ça, c'est vrai. Parce que tu vois, n'est-ce pas, la vie de tes enfants en train de partir, n'est-ce pas, donc, tu vois, il n'y a rien à l'horizon. Avec les jets de pierre et les gaz lacrymogènes, un jeune est blessé. Il vient se plaindre à la police. Elle ne l'entendra pas. Elle charge, c'est le sauve qui peut. Les policiers, ils ont laissé le gaz de la construction. C'est pas normal. Hein? C'est ce qui aggrave le problème. Il y a eu le dégât matériel, il y a eu le blessé. Les affrontements vont durer près d'1 heure avant que le calme ne revienne sur cette zone. Dans la même lancée, l'unité d'action syndicale guidée par la COSATREG condamne le gel du salaire des enseignants. En même temps, elle apporte son soutien au syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée tout en invitant le gouvernement à ne pas rompre le fil du dialogue. Reportage Djibril Bah, Lamine Silla. L'unité d'action syndicale ne reste pas insensible face à la crise que traverse le système éducatif guinéen. Elle dit reconnaître le noble combat que mène Aboubacar Souba et son équipe. C'est pourquoi ces organisations syndicales réitèrent leur engagement à soutenir les enseignants. Constatant des multiples violations des lois de la République et des conventions fondamentales de l'OIT, entraînant des crises récurrentes, l'unité d'action syndicale invite les autorités gouvernementales de donner force à l'emploi dans l'exercice de la gouvernance du pays. Pour s'adresser au gouvernement, l'unité d'action syndicale ne passe pas par le dos de la cuillère. Elle exige la poursuite des négociations. Elle estime que c'est avec le dialogue franc que naissent l'entente et la compréhension. S'agissant de la grève des enseignants, l'unité d'action syndicale, composée de 830 syndicats, apporte son soutien inconditionnel et sa solidarité au SNEC, qui mène un combat légitime et noble dans lequel se reconnaissent les membres de l'unité d'action syndicale. Ces organisations syndicales condamnent aussi le gel des salaires des enseignants. C'est pourquoi le secrétaire général de la COSATREG prévient. Surtout, il est du devoir régalien de l'État, en tant qu'incarnation du pouvoir exécutif, d'apporter les meilleures solutions aux divers problèmes qui assaillent notre pays. L'unité d'action syndicale invite les autorités à respecter la loi dans le pays au moment où les crises sociales sont monnaie courante. Et puis, à l'intérieur du pays, le mouvement citoyen Osons oser accompagner de quelques élèves
a organisé un sit-in matinal ce lundi 12 novembre 2018 dans l'enceinte du gouvernorat de la ville de l'Abbé. L'objectif de cette mobilisation était d'interpeller la première autorité face à la fermeture prolongée des salles de classe. Notre correspondant régional, Salih Bilalisso, était de la partie. C'est aux environs de 6h30 que les activistes ont investi les lieux avant la montée des colères qu'ils ont fait plus tard avec les autorités régionales. Le professeur du jour est Mamadou Habib Baldé, coordinateur du mouvement Osons Oser. Juste en face de lui, des élèves en tenue et à droite, le gouverneur et tout son cabinet. Aller à l'école est un droit pour les garçons. Et pour les filles. Et pour les filles. Que pensez-vous de la revendication des enseignants en tant qu'anciens de la corporation? Deuxième question, quelles sont les conséquences de la fermeture des classes pour les élèves? Troisième question, quelle solution pour une sortie de crise? Après avoir écouté les activistes qui accompagnent les élèves dans leur lutte, le gouverneur a promis sans délai d'être leur émissaire auprès du gouvernement. Je suis plus choqué que quiconque voir que les enfants n'étudient pas. Ce n'est même pas pour répondre à une question de droit. Nous avons étudié. Ceux qui nous ont enseignés ont étudié. Et de tout temps, pour bâtir une société, il faut de l'éducation. Ce que vous subissez aujourd'hui, ce n'est pas normal. C'est pour ça que je voudrais vous demander de vous ajouter à nous. On va demander aux enseignants d'enseigner en attendant que la grève soit levée par leur centrale à Conakry. Vous m'avez donc confié un message. Je vous retourne d'abord votre assistance. Je demande votre assistance. Mais encore et tout de suite, je transmettrai le message à qui de vous. À la fin du sit-in qui s'est achevé sans heure, le porte-parole des élèves se dit confiant et demande toutefois aux autorités d'agir afin qu'ils puissent reprendre dans un bref délai le chemin de l'école. En se focalisant sur ces propos, nous pouvons dire qu'on a confiance en lui. Et peut-être à travers ces stratégies, nous pourrons avoir une issue favorable à ce problème. La Guinée traverse une crise tant sur le plan social que politique. Elle prend des proportions inquiétantes. En plus des cas de mort, des blessés et de nombreuses destructions de biens, ces remous sociaux ont d'énormes conséquences sur les activités économiques. Mamadou Boy Diallo, Lamine Silla et Yacouba Traoré se sont intéressés à la question. Partout à travers la capitale, des dispositifs de maintien d'ordre sont présents. L'odeur des gaz lacrymogènes a tendance à ravir la vedette au tas d'immondices visible à chaque coin de rue. Signe que le pays vit au rythme des remous sociaux. Gouvernement, opposition et syndicats offrent un spectacle désolant à l'allure d'un film hollywoodien. Au-delà des pertes en vie humaine et des dégâts importants, ces remous sociaux impactent l'activité économique. Que ce soit pour les entreprises, pour les consommateurs, la crise entraîne une certaine méfiance, un certain report de la commande que les gens peuvent avoir vis-à-vis du fait qu'ils souhaiteraient satisfaire leur consommation. L'État qui vit des ressources publiques n'est pas épargné. 42,06% de recettes fiscales mobilisées sur une prévision de 50% courant premier trimestre de cette année. Le manque à gagner est perceptible. Compte tenu du fait que les dépenses sont souvent indexées sur les recettes, qui parle de baisse des recettes parle forcément de révision des dépenses publiques. L'État qui perd en recettes, des entreprises à bout de souffle, des ménages dont le revenu baisse de plus en plus, la situation est donc difficile. Pour s'en rendre compte, nous interrogeons des agents économiques. Moussa Keta, la trentaine révolue, évolue dans le commerce des occasions Bruxelles depuis quelques années. Ses comptes sont au rouge, il se plaint de la chute des ventes. Si à l'occasion, les clients viennent 2 fois par jour, on peut revendre 2 ou 3 matelas. Alpha Amadousso est boucher. Avant, il vendait la viande de 3 têtes de bœuf par jour. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires est en net recul.
3 pieds 2 fois. Mais maintenant, pour finir un pied, c'est difficile pour nous. Avec la chute des ventes, Alpha Amadou enregistre de grandes pertes. Ses dettes repartent à la hausse et sa trésorerie est affectée. Alors là, il y a trop de crédits sur nous. Cette année, le gouvernement table sur une croissance de 6%. Mais avec la situation liée aux remous sociaux, difficile d'atteindre ce taux. Alors, comment relancer l'activité économique, créer la croissance et rétablir les indicateurs macroéconomiques? Cet économiste propose des approches de solutions. Tous les acteurs impliqués dans ces crises discuter à bâton rompu pour trouver les voies et moyens de sortie de crise à court terme. D'ores et déjà, l'État a réduit de 20% son train de vie selon la loi de finances 2019. Mais le développement socio-économique nécessite la stabilité politique et la paix sociale. Et face à cette flambée de violence dans les rues et à la résurgence des discours extrémistes, l'African Crisis Group s'interroge. Le secrétaire général de l'organisation, Dr Kourissi Kondé, s'est prononcé au cours d'une conférence de presse ce lundi sur ces questions majeures de l'actualité guinéenne. Au Minato Sidibé, Mohamed Alusen Kamara. Cette sortie médiatique du Dr Kourissi Kondé est consécutive aux manifestations et tueries enregistrées ces derniers temps à Conakry. Pour le président de Kaneg, il faut dépolitiser les ethnies, développer le travail de conscience et aussi s'appuyer sur la tradition et nos valeurs. Lorsque des hommes politiques, des députés, engagent leurs responsabilités et prêtent leurs discours, des discours publics à base ethnique, cela est une menace pour la paix sociale, pour l'unité nationale. Dr Kourissi déplore le fait que certains citoyens utilisent les propos qui incitent la population à la division. Il souhaite que chacun prenne sa responsabilité afin d'éviter à la Guinée une situation chaotique. Lorsque ces éléments constitutifs de fracture sociale sont réunis, il est important que l'on sache que ce n'est plus seulement la responsabilité du gouvernement, de l'État qui est engagé, mais c'est aussi et surtout la responsabilité de l'ensemble des citoyens. Le représentant d'African Crisis Group en appelle à un rassemblement, mais aussi au sens de la responsabilité, de la dignité pour éviter à la Guinée une fracture sociale. J'en appelle à un rassemblement pour la paix. Il ne s'agit pas de dire cesser pour que ça cesse. Il s'agit de se comporter conséquemment. Le président de la Convention des acteurs non étatiques réaffirme sa détermination à œuvrer auprès de tous les acteurs pour préserver le pays de tout danger. Mokhtar Ba, le correspondant de RFI, a répondu ce lundi à la convocation de la Haute Autorité de la Communication, en abrégé HAC, une convocation qui fait suite à son reportage sur la mort de 2 jeunes manifestants à Wanindara, dans la commune de Khatoma. Le journaliste, vous le verrez, n'a pas manqué d'arguments. Al-Seni Bari, El Haj Alouba. L'audition du correspondant de RFI en Guinée a duré qu'1 heure. Les questions, selon Mokhtar Ba, ont tourné sur son reportage fait à Wanindara, portant sur la mort de 2 jeunes. D'abord, il y a une convocation du ministère de la Défense contre Mokhtar Ba et RFI. Que mon papier passait sur l'armée, où j'ai dit que, selon des témoins, selon les proches des victimes, que des bérets rouges sont venus sur une moto et tiré sur les manifestants. Pas des manifestants, des gens qui étaient devant leur porte, qui attendaient de traverser pour aller regarder des matchs de football. Quand j'ai dit ça, que je n'ai pas équilibré mon papier. Il fallait appeler le ministère de la Défense pour recouper l'information. Le journaliste est serein et calme. Dans cette affaire, il n'a pas été convoqué, mais juste une invite de la HAC. Puis, dans l'invitation, c'est écrit les correspondants de la presse étrangère. Pourtant, il ne s'agissait que d'une seule personne. Je me reproche de rien parce que je n'ai fait que rapporter des propos des proches des victimes. Maintenant, le lendemain, j'ai tout fait parce que c'était tard la nuit. Le lendemain, j'ai tout fait toute la journée. Si vous voulez, je vais montrer des SMS, des appels que j'ai échangés avec Aladji Sellou,
que j'ai échangé avec un officier de l'armée, que je ne vais pas dire ici, pour sa sécurité, que j'ai échangé avec un certain Suleiman qui était du RPG. Personne ne voulait parler. Suleiman qui était du RPG, il m'a répondu à 22h. Pour me dire qu'il n'avait pas vu mes appels, qu'il n'avait pas vu mes SMS. Nous avons tenté d'avoir la réaction de la Hague, en vain. Au téléphone, les commissaires nous ont indiqué que nous n'étions pas invités à couvrir la venue du journaliste d'RFI. Cependant, selon Mokhtar Ba, les commissaires devraient siéger ce lundi pour prendre une décision. Le 10 novembre 2018 marquait le 60e anniversaire de l'adoption du drapeau guinéen, le rouge, jaune, vert, après l'indépendance du pays. Tout un symbole pour la Guinée, mais un symbole en passe d'être oublié. Le mouvement sécuritaire sonne le rappel historique, comme vous le verrez dans ce reportage de Mamadou Kalisso et de Tierno Sadouba. La Guinée a adopté son drapeau le 10 novembre 1958, soit un mois après son accession à la souveraineté nationale. Le drapeau guinéen est composé de 3 bandes verticales, rouge, jaune et verte, à partir de la hampe du drapeau. Ce samedi, à l'occasion du 60e anniversaire de ce symbole national, le mouvement sécoutouriste et la Voix du peuple ont organisé un match de gala à la Blue Zone de Kaloum. Une façon de rendre un vibrant hommage à ceux qui se sont battus pour la libération de la Guinée du joug colonial. Le 10 novembre est un grand jour, est une grande date. On ne peut pas dire qu'on aime le pays, on ne peut pas dire qu'on est patriote si on n'aime pas le drapeau national. On ne peut pas dire qu'on est patriote si nous ne connaissons pas l'histoire du drapeau national. On ne peut pas dire qu'on est patriote si nous ne connaissons pas la date à laquelle le rouge, jaune et vert, ces 3 couleurs-là ont été composées pour être notre drapeau national. Ce drapeau est notre fierté, ce drapeau est notre honneur, ça symbolique notre grandeur. Les organisateurs déplorent le silence de l'État guinéen, particulièrement le ministère de la Culture, du Patrimoine historique. La Guinée est secouée actuellement par des crises sociopolitiques. Cet événement devrait être une occasion pour regrouper les Guinéens autour des valeurs communes. Et aujourd'hui, nous célébrons cette date historique, et comme d'autres dates historiques, pour en réalité montrer aux uns et aux autres que la Guinée est une famille, que la Guinée a besoin de travailler, que la Guinée a besoin de solidarité, que la Guinée a besoin en réalité d'être unie avant tout. Les initiateurs de cet événement invitent les Guinéens à œuvrer ensemble pour une cohésion sociale. Je pense que c'est 2 poumons dans un même corps, parce que le peuple de Guinée, que ce soit l'Afrique et le monde entier, a vu le 28 septembre 2018, le mouvement sécoutouriste a fait vibrer tout le pays pour l'adoption du 60 fois non. Nous avons célébré avec fierté, nous avons réitéré que le non qu'on a dit en 58, que nous l'avons assumé. Le drapeau sera désormais célébré chaque année, ainsi que plusieurs autres symboles ont promis les ONG à l'origine de cette initiative. Et on finit avec cet élément en sport. C'est parti pour la 5e édition du tournoi de football doté du trophée Balamine. En ouverture de cette compétition, samedi au terrain, Cabinet Kouyaté de Matoto, Espoir Tougué s'est imposé 3-1 devant la SEC de Tombolia. Nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Sori Kamara reviennent ici sur la portée du tournoi. Dénicher des talents bruts est l'un des objectifs du tournoi. 32 équipes informelles vont compétir entre le 10 novembre et le 16 décembre prochain. Avant le coup d'envoi, les organisateurs ont d'abord procédé à la formation des officiels et encadrèrent des différents clubs engagés dans la compétition sur les règles du football. Ceci pour éviter tout dérapage. La santé et la sécurité des acteurs sont aussi prises en compte par l'ONG Étoile du Fouta, visiblement déterminée à réussir son pari. Même sans sponsor ou bailleur, le tournoi doté du trophée Balamine a bien démarré et les objectifs des organisateurs sont clairs. Le renforcement de liens et d'amitié entre les Guinéens, mais aussi la mobilisation des membres, parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est une ONG, il y a des élèves, des commerçants, des étudiants, des fonctionnaires qui sont là. Pour être là tous les jours pendant un mois, c'est difficile, mais nous essayons de pallier à tout ça pour au moins mobiliser 10 personnes chaque jour pour nous aider à organiser le tournoi correctement. Un tel professionnalisme au niveau informel ne laisse pas indifférents les donateurs et parrains du tournoi. Tous journalistes sportifs, ils trouvent normal de soutenir une telle initiative. Ce n'est pas Balamine simplement qui est honoré, c'est toute la presse sportive qui est honorée à travers ma personne. Donc il faudrait que la presse guinéenne s'approprie cette compétition. Et si le choix est tombé cette fois-ci sur ma modeste personne, je pense que tout ce que nous faisons, c'est reconnu quelque part. Nous aussi, on a accepté de venir parrainer, encourager les organisateurs. Cette année,
L'ONG Étoile du Fouta débourse 36 millions de francs guinéens pour l'organisation de ce tournoi de football. À terme, des talents vont se révéler. Il revient aux autorités sportives et mécènes d'encourager une telle initiative pour les besoins du futur. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ce élément sportif qui met fin à cette édition d'information cadrage pour vous. Abdoulaye Kamara était présent, la régie Mafata Sano, Lamine Sidibé et le tour sous la supervision technique d'Alek de Francis. Que ne l'oubliez pas, l'info c'est au bout de votre doigt, c'est sur le www.espacetv.info. Passez une agréable sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.